on va, avec vous, Dr Badjek, rentrer sur ce qui nous interpelle de façon précise et particulière ce soir. Je parle là, justement, de cette tension du côté du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, on peut dire, sans grande surprise, que ce que certains prédisaient, ou alors ce que certains supputaient, est en train d'arriver, Dr Badjek, cet attelage assez divergent, assez hétéroclite, qui aujourd'hui commence à montrer des points de fissure. Moi, j'étais sûr que cela arriverait, déjà par le fait que il n'y avait pas un pesant du point de vue maturité dans ce qui a pu ressortir de ces élections-là. Et je voulais également dire que, pour revenir dans l'anthropologie, puisque nous sommes dans Ouro Africa, oui, qu'il faudrait faire attention lorsqu'on est au milieu du feu et qu'on se moque de celui qui se noie. Ça veut dire que les mêmes causes créent les mêmes effets et nous avons exactement les mêmes phénomènes qui existent en Afrique dans le leadership politique, où les gens ne savent jamais être second ou premier, ou alors les gens ne sont pas sincères, ou alors les gens ne tiennent pas parole. Parce que si au départ le contrat avait été établi sur des principes et des marqueurs bien définis, eh bien aujourd'hui ce serait juste un fleuve tranquille, un déroulement. Mais j'étais sûr que, n'est-ce pas, avec le pédigré de ces deux hommes et qui sont très forts de caractère, n'est-ce pas, et d'où on voyait déjà sur le point de vue idéologique des divergences qui apparaissaient, j'étais tout à fait certain qu'un jour ou l'autre, il y aurait une séparation assez bruyante à laquelle nous avons assisté aujourd'hui pour dire que, en réalité, ce méli-mélo n'épargne aucun pays africain, aucun système, et que peut-être qu'il faudrait revoir un peu ce que nous pensons véritablement de cette démocratie. Est-elle une structuration pertinente pour nos politiques aujourd'hui, à l'africaine? Je ne pense pas, surtout au niveau de l'Afrique noire. Je ne pense pas, je pense qu'il faut la remodeler. Il faut repenser à un nouveau paradigme qui intègre davantage l'anthropologie africaine et la sociologie africaine pour que nous puissions avoir une démocratie africaine. Je dois vous dire déjà, je ressors tout simplement un marqueur qui est tout à fait évident, c'est celui de la sagesse. oui. La sagesse africaine aujourd'hui, qui est respectée, n'est pas un marqueur pertinent dans le volet cognitif de la démocratie à l'occidental. Donc on vous dira qu'il y a d'autres choses, il y a ce que vous êtes capable de pouvoir apporter, présenter, programmer. Alors que chez nous, la sagesse est un élément fondamental, est un élément qui est important. Alors, pour ne pas tourner en rond et puis faire la fine bouche, nous étions à peu près sûrs, dans les futuribes, dans l'examen prospectif, n'est-ce pas, de cette politique sénégalaise, qu'un jour ou l'autre, il arriverait une séparation. Nous, on pensait beaucoup plus, n'est-ce pas, on souhaitait beaucoup plus que cette séparation soit la moins bruyante possible, oui, et que les deux hommes puissent se ressaisir et voir ce qu'ils pourront encore apporter demain au peuple sénégalais. Parce que, faut-il faire remarquer ici, le peuple sénégalais quand même, n'est-ce pas, nous montre un exemple au niveau de l'Afrique, parmi tant d'exemples qui peuvent exister, de transition ou bien autre chose, et que ce serait dommage qu'on ne puisse pas ressortir cet exemple comme étant un élément fondamental du progrès de la démocratie au niveau du continent. Voilà ce que moi je peux avoir à dire, mais en tant que stratège, la prospective pour moi ne me surprend pas, et j'étais sûr que ce bicéphalisme qui existait systématiquement à la tête de l'État avec des problématiques, ou alors je voulais dire des problèmes qui étaient assez sérieux, de préséance à certains moments ou non, et de celui qui devait être devant, et de celui qui avait amené le principe, et de celui qui avait bénéficié voilà, et tout cela, eh bien, ça faisait qu'on était dans un équilibre qui n'était pas très stable. Merci, Dr Badjek. Jean-Maurice Mbok, alors, c'est vrai que c'est avec beaucoup de peine que nous évoquons cet aspect de la vie politique du côté du Sénégal. Tant le duo avait suscité beaucoup d'espoir sur le continent, jeune, assez formé, dynamique, avec une vision. Mais on a l'impression que ce sont les vieux démons qui reviennent lorsque il y a un ensemble de faits sur lesquels les analystes et observateurs reviennent pour dire que le président semble désormais très loin
du point de vue opérationnel de ce qui avait été pensé, que le deal aujourd'hui semble ne plus être respecté par le président. On va structurer cela avec un ou deux exemples. Par exemple, justement la décision qui était attendue que le président puisse de façon claire et précise gracier ou alors procéder à une amnistie qui permettrait à Ousmane Sonko d'être candidat en 2029. La décision est toujours là. Aujourd'hui, elle n'a pas été levée du côté de la Cour suprême. Et d'autres aspects plus périphériques, le magistrat qui avait condamné en 2022 Ousmane Sonko, lui, il a été reçu du côté du palais présidentiel où on nous fait savoir qu'il aurait même eu quelques promotions. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut se dire que justement, ce qui a été vécu en Afrique, des histoires à Sankara, Compaoré ou à la Mobutu Lumumba, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un tel phénomène? Alors, moi, ce que je peux dire d'entrée, ayant fait un peu mes classes dans ce monde, c'est effectivement que dans la question de la gouvernance ou de la politique dans sa globalité, 1 plus 1 ne font jamais 2. C'est ça qu'il faut d'abord retenir. Quand on est encore hors des affaires, 1 plus 1 font 2. Mais dès qu'on rentre dans la gestion des affaires, 1 plus 1 font parfois 4, font 5, parfois font 10. Et je crois que c'est là que le bicéphalisme, comme a dit le colonel, commence à se manifester. Mais je veux tirer 2 points. Le premier point, le président Diomaye Faye lui-même dit que pendant 10 ans, nous avons lutté pour que Sonko devienne président. Oui. Mais en 10 jours, Sonko a renversé la chose et a fait de moi le président. Vous voyez donc qu'à ce niveau, il est reconnaissant, mais il passe en même temps un message. Que c'est lui le président? Que c'est lui le président. Je crois que c'est à ce niveau que Sonko est en train de perdre un peu ses bases. Parce que quand on arrive à la gestion des affaires et à la gouvernance, il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus de petits frères. Oui. Il n'y a plus de lieutenant, il n'y a plus de... Non, celui qui est chef Mais de il y a l'État... quand même un deal. Celui qui est chef de l'État doit donc être respecté. Observez que les problèmes qui créent le malaise aujourd'hui sont en majorité des problèmes périphériques. Ce n'est pas des problèmes liés aux fonctions de son corps. Docteur Badjek évoquait la préséance. C'est périphérique. C'est-à-dire que est-ce que ça devrait même être un problème aujourd'hui que moi je fais l'échelle courte à Timothée, il devient président de la République, il est mon jeune frère, mais il est le président de la République. Alors si on a un deal qui fait que après lui ça doit être moi, cher ami, je dois m'arranger à ne pas le heurter. Parce qu'à ces fonctions-là, ce n'est pas que moi qui rencontre. Il rencontre le colonel Badjek, il rencontre le doyen Bikoro, il rencontre X, il rencontre Y, qui peuvent lui faire des suggestions qui n'ont rien à voir avec le deal que nous avons signé. Il ne faut pas qu'on vienne essayer de croire que c'est un monde de bisounours. Non, ce n'est pas un monde de bisounours. Mais c'est pas un monde de non-respect des deals aussi. Mais quand je dis que ce n'est pas un monde de bisounours, vous avez tout compris. Un deal peut être amendé, un deal peut être modifié, un deal peut être corrigé, il faut se le dire. Et c'est un peu ça le problème en politique, parce que ceux qui rentrent et qui mettent les organes, comme on dit au Cameroun, finissent par mal se porter. Mal se porter parce que vous ne comprenez pas que parfois les silences de l'autre, c'est de la provocation. Oui. Parfois, les revirements de l'autre, c'est de la provocation. Il faut vous pousser à bout, vous pousser à l'erreur. Et quand vous commettez l'erreur, c'est vous qui êtes exposé. Aujourd'hui, avec un regard extérieur, tout le monde qui lit et qui observe va se rendre compte rapidement que le problème, c'est Sonko. Le problème, c'est Sonko parce qu'il ne supporte pas, d'abord, cette question de préséance. Il ne supporte pas le calme et le recul de Diomaye Faye. C'est lui qui est devant, c'est lui qui s'agite, c'est lui qui bouge. Alors, il organise un grand meeting et se rend compte qu'il a toujours cette aura, il est toujours adoubé, mais il n'est pas... C'est lui le politique. Il n'est pas celui qui décide. Il n'est pas le leader, Stéphane. Non, il n'est pas le leader. Encore que... Je rappelle simplement que Diomaye Faye arrive au pouvoir avec une coalition. Ce n'est pas le PASTEF uniquement, c'est plusieurs partis politiques qui amènent Diomaye Faye. Et à ce niveau-là, le problème récent, c'est la présidente qui est censée harmoniser et améliorer la coalition. Mais vous voyez qu'à ce niveau, Stéphane, moi je crois qu'il faut que nos leaders, ou tous qui aspirent aux questions de gouvernance et de politique, se rendent bien compte qu'il y a un temps pour chaque chose. Se rendent bien compte qu'il faut respecter le leader qui est en place, qu'il se rende bien compte qu'il faut beaucoup d'humilité pour ne pas se retrouver à être humilié demain ou après-demain. Parce que ça commence tout doucement comme ça. Les gens calmes et posés, comme Diomaye Faye là,
peuvent vous sortir une carte que vous n'imaginez même pas. Donc moi je pense que Sonko gagnerait à baisser un peu d'un cran, à travailler sur le deal pour que le deal marche et non à essayer de bomber le torse et d'affronter celui qui a le pouvoir aujourd'hui et celui qui tient les rênes. C'est là que ça va mal aller pour lui. Merci Jean-Moïse Mbok, patriarche Bikoro. C'est vrai que c'est une situation assez délicate. On est là dans quelque chose que personne n'avait prévu, malgré que certains disaient et évoquaient justement la solitude du pouvoir. On a beau arriver en groupe, mais une fois, il y a un seul président et c'est lui qui donne et fixe le cap. Est-ce qu'Ousmane Sonko n'a pas assez justement pris observation et connaissance du caractère assez taciturne et placide justement de son poulain d'hier, aujourd'hui président? L'histoire, comme je le dis toujours, a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. En réalité, vous êtes en train de faire un débat sur le Cameroun. C'est beau ce que vous êtes en train de faire. Parce que justement, c'est une idée qui vous amène au pouvoir. Quand vous y êtes, quand vous repartez, vous avez une idée du pouvoir. Il ne faut jamais l'oublier. Et il y a des coalitions qui doivent s'effacer face à la réalité du pouvoir. C'est ça. Et comme je le disais tout à l'heure, et peut-être avant qu'on ne vienne ici la semaine dernière, je vous suppliais de fermer la page de l'élection présidentielle. Parce que tout ce qui s'est dit au cours de l'élection présidentielle tient compte de la conjoncture du moment. Quand c'est cette génération émergente qui fait suite à une autre génération qui a bousculé un autre doyen, Abdoulaye Wade, parce que tout ça sont les enfants d'Abdoulaye Wade, on l'oublie souvent. Macky Sall. Si on met sur le fait que ce sont les enfants d'Abdoulaye Wade, ce n'est qu'un continuum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde rêve. La première chose, c'est qu'ils ont beaucoup menti pendant la campagne, parce qu'ils n'avaient pas la réalité du pouvoir. Le Sénégal est à terre. Vraiment à terre. Au plan économique, au plan politique. Ils ont dit des choses compliquées qui les ont failli couper le pont avec le reste du monde. Mais les Sénégalais doivent savoir, et au premier rang, le président de la République, que ça c'était pour la campagne. On va chasser la France, on va chasser l'Europe, on va chasser l'Occident, on va vous donner des gratte-ciel sur les arbres. Mais quand on a découvert la réalité du pouvoir, il n'y avait rien en caisse. L'argent est parti où? Non, il n'y avait rien en caisse. Le problème des politiques africaines, c'est qu'elles croient qu'elles doivent beaucoup insulter celui qui est au pouvoir. Oh, c'est un voleur. Oh, on va changer, on va faire ceci. Ça, c'était bon. Maintenant, arrivé au palais, on s'est rendu à l'évidence que l'autre avait tout vidé. Et que les gens dont on disait on n'en avait plus, c'est eux qui pouvaient vous permettre de revenir sur la scène politique. C'est une lecture assez caricaturale. Elle n'est pas caricaturale, puisque M. Amadou Ahidjo et M. Biya étaient dans la même situation. Le problème de Sonko était le problème de Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il a, conjoncturellement, il n'a pas compris que les ponts sont cassés entre les démocraties d'avant et les démocraties d'aujourd'hui. Les démocraties d'avant, c'est des partis uniques, unifiés, vous voyez l'expression, c'est que le chef du parti est tout. Et puis à un moment, le chef du parti n'est plus tout. Parce que la conjoncture a voulu que ce soit une autre personne. Oui. Maintenant, au lieu que l'autre tienne compte du fait que l'autre personne est au-dessus du parti. Parce qu'en fait, M. Sonko est le patron de la coalition qui a amené les gens au pouvoir. Dans sa tête, il est encore resté dans le fait que c'est lui le patron. Comme M. Amadou Ahidjo disait, c'est lui le patron. On a vu la même chose en France. La fameuse coalition, c'est elle qui dégringole toute la politique africaine de la France jusqu'à aujourd'hui. Ils n'en sortent pas. Vous allez à un sommet, Chirac assis ici, Mitterrand assis ici. Parce que dès lors qu'on rentre en politique, on est dans l'historicité des faits, mais beaucoup plus projeté vers la prospective et la perspective. La perspective, c'est 2029 au Sénégal. Oui. Le frère dit, j'étais allé aux toilettes, l'autre a pris la chaise, mais 2029, je suis encore celui qui tient. C'est le bon exemple. J'étais au salon, j'ai demandé à mon frère de s'asseoir. Non, il n'a pas demandé à son frère de s'asseoir. Il est allé aux toilettes au moment où le plat est arrivé. Il n'avait pas le choix. Et vous savez qu'aux toilettes, on ne quitte pas les toilettes parce qu'on veut quitter. Parce qu'on allait faire quelque chose aux toilettes. Son frère a donc commencé à manger. Puisque c'était pour eux. Mais est-ce que le frère doit oublier? Moi, je parle terre à terre pour qu'on comprenne. Le frère n'a pas oublié. Je vous dis que quand vous êtes dans la cour,
Vous avez des comportements à la cour. Vous arrivez au salon, il y a un comportement du salon. Mais une fois dans la chambre, le comportement n'est plus le même. Le président de la République est dans l'ouverture sur le monde. Il a la responsabilité de la société sénégalaise. Qui n'est pas le pasteur, qui n'est pas Djoko et tout ce qu'on a créé. C'est pour cela qu'il y a... Je vous fais cette histoire. C'est pour que vous compreniez qu'à un moment donné, le président de la République est en responsabilité. Tout ce qu'ils se sont dit en tant que politiciens d'un parti politique, d'un mouvement, ne vaut plus nécessairement à l'exercice de la fonction du président de la République. Parce qu'au départ, vous avez vu, on ne va pas aller en France, on ne va pas faire ceci, on va aller avec, je vais aller avec 2 femmes et tout ça là, je prends ça terre à terre. Oui. Mais une fois entré au palais, la seule chose que Diomaye a faite, qui était une erreur stratégique de M. Sonko, moi je le voyais plutôt à l'Assemblée nationale, là où la politique a pignon sur rue. Je ne le voyais pas en situation de cadet politique vis-à-vis de son cadet physique. Ça veut dire qu'on a faussé la base dès le départ. Lorsqu'on veut remettre un pays sur les rails, on sacrifie généralement les aboyeurs des partis politiques. On va chercher l'expertise là où elle se trouve parce qu'il s'agit des Sénégalais. Et vous avez vu que la première crise était lorsque M. Diomaye veut nommer une dame à la place d'une autre personne. Rentré à la maison, les gens de Sonko lui ont dit, on a l'impression que le petit, entre guillemets, veut nous échapper. C'est des trucs primaires qui ne renseignent pas beaucoup sur la manière de gouverner un pays où il n'y a que les différences. Et je pense donc, à mon humble avis, M. Sonko, au fur et à mesure que le mandat s'amenuise, a donc su que la seule chose qui peut lui permettre de rester dans ce dont il a besoin, c'est de rester politique. Et il se dit donc que pour 2029, si le président de la République veut donner l'impression de se libérer, la seule chose qui peut lui faire avoir l'essentiel du pouvoir, c'est de mobiliser et d'animer l'appareil politique qu'il avait. Mais il oublie que pendant qu'il voulait animer, il y a une faction de cette mouvance qui a décidé que l'on travaille au nom de la République sénégalaise. C'est là que se trouve le problème. Merci. Mais c'est gênant, parce que l'émulsion populaire de la jeunesse sénégalaise depuis Abdoulaye Wade jusqu'à aujourd'hui, ça sera gênant que cette jeunesse émergente tombe sous le coup des égos surdimensionnés des uns et des autres. On doit donc travailler pour que cette jeunesse émergente qui a pris le pouvoir au Sénégal depuis Abdoulaye Wade ne puisse pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels est tombé celui qu'ils ont remplacé. Ils se sont mis ensemble pour remplacer, je préfère le mot, le président qui était à cette époque-là. Comme à cette époque, Macky Sall s'est mis ensemble avec des gens pour remplacer leur père politique, Abdoulaye Wade, les mêmes choses produisant les mêmes effets, ce serait dommage pour vous, la jeunesse, dont on a dit que vous n'êtes pas prêt pour être à notre place. Merci, merci Patriage Mikolo. Alors, Jacques-Léon Savono, la jeunesse n'est pas prête, mais pourtant le couple avait fait rêver Sonko, Bassirou. On voyait là une certaine vision de la politique en Afrique. On voyait justement un programme, parce que c'est le programme PASTEF que les Sénégalais ont choisi, et c'est surtout Bassirou Diomaye Faye sur, on peut dire ordre, ou alors sur proposition de Ousmane Sonko, que les Sénégalais ont choisi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, certains pourraient s'interroger sur le choix d'Ousmane Sonko sur le secrétaire général du PASTEF d'alors? Stéphane, le problème du Sénégal pose un sérieux souci pour la pratique politique en Afrique. Voilà 2 amis de longue date. 2 frères. Ils ont fréquenté ensemble. Ils sont entrés à l'école de formation ensemble. Ils sont sortis ensemble, ils travaillent ensemble. Les enfants ont les noms de l'un et de l'autre. Ils ont été en prison ensemble. Il a donc fallu que arrive au pouvoir pour que ça commence à changer. Pour moi, ça pose un problème de pratique politique, surtout pour la jeunesse. Parce qu'on dit très souvent que, chez nous, on dit que la jeunesse, c'est le fer de la nation. Oui. Lorsque la jeunesse commence donc à reproduire ce genre d'action qu'on a vu avec Amadou Ahidjo et Paul Biya en 82, on reproduit ça en 2025, il y a un problème. Ça veut dire quelque part, ça veut dire quelque part, il y a un problème, surtout pour la jeunesse. Oui. Donc je crois que ça devrait interpeller tous les États africains dans le sens de la pratique politique. Est-ce que la jeunesse africaine est suffisamment outillée pour changer la donne dans le sens de la pratique politique? Parce que si
Les exemples, c'est des choses qui se sont produites en 1980-82 se reproduisent en 2025, il y a un problème. Ça veut dire que la jeunesse n'a pas été suffisamment éduquée à la chose politique. Parce qu'on reproduit les mêmes erreurs que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos parents ont produit. Est-ce que vous donneriez, comme j'ai pu le percevoir, je peux me tromper, tort à Ousmane Sonko dans son approche et dans sa perception du pouvoir? Est-ce qu'il doit comprendre justement qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui le mentor du président Bassirou qui est aux affaires, il n'est que le Premier ministre et que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, peut se débarrasser de lui pour des contraintes et des intérêts du peuple sénégalais? On peut facilement donner tort à Ousmane Sonko, mais lorsqu'avec un peu de recul, on comprend que c'est un monsieur qui a une belle dose de légitimité populaire. Tout à fait. À un moment donné, ça peut monter là. Lorsque vous sortez, lorsque vous voyez ce gars faire un meeting à Dakar, mais c'est des foules immenses. Oui. À un moment donné, ça peut donner des impressions de ce que celui qui l'a utilisé pour ne pas laisser place vide, il a essayé de rentabiliser sa légitimité populaire à travers son ami de longue date. Ça peut s'expliquer qu'il comprenne que, mais à un moment donné, c'est moi qui ai fait de ce monsieur ce qu'il est. Oui. Sauf que dans la pratique administrative, comme l'a dit l'aîné François Bikoro, il faut qu'il comprenne à un moment donné que son ami est désormais président. C'est ça. Et donc, il gère un pays. Il se retire. Pas du tout. Il regarde, il soutient. Il faut qu'il comprenne que... Mais il soutient en tant que Premier ministre. Ouais. Oui, mais sauf que il a envie d'utiliser sa touche de président du parti pour faire comprendre au président de la République que c'est quand même lui. Et pourtant, c'est antinomique. Il faut qu'il comprenne qu'il y a en face de lui un président de la République et lui n'est que président du parti. Vous, en une seconde, Jacques Léonce, vous aurez réagi comment lorsque votre ami vous apprenez qu'il va faire des alliances avec certains anciens cadres de Macky Sall, qu'il est en train de restructurer son mouvement à lui, qu'il est justement en train de procéder à des nominations où certains de vos très proches sont écartés. L'exemple de la présidence de l'Assemblée, où justement c'est El Malik Ndiaye, qui est un proche du président, qui a été choisi au détriment d'un proche de Ousmane Sonko. Est-ce que là, il n'y aurait pas moyen pour le politique de s'inquiéter de l'attitude de l'ami qui commence à prendre des distances quant au rêve commun? Stéphane, les événements que vous citez arrivent lorsque la cassure commence à être consommée. Tout à fait. Ça arrive quand la cassure commence à être consommée. Et c'est des messages. C'est un instinct pour le président. Donc, si M. Sonko avait compris ça avant, ça ne serait pas arrivé. Voilà. Donc, le président commence à chercher d'autres moyens parce qu'il voit les allures de son président de parti, commence à croire qu'il est au-dessus de lui. Et pourtant, c'est lui qui tient le bic pour décider au compte du Sénégal. Et qui remet ses décisions en cause publiquement. C'est un affront. Oui. Donc, je crois que vraiment, Ousmane Sonko doit se ressaisir et comprendre que c'est vrai, il a la légitimité populaire, mais en face de lui, il y a un président de la République qui décide. Merci. Timothée Semba, duel au sommet au Sénégal. Déception pour l'Afrique, peut-être pas encore, puisque rien n'empêche aux deux amis de retrouver un peu de sérénité, puisque c'est un mélange assez explosif. Lorsqu'on allie même des questions de famille, puisqu'il y a des enfants qui portent le nom de tel ou tel, c'est quasiment un attelage indissociable, mais qui aujourd'hui commence à tanguer sous le prisme de la réalité de l'exercice du pouvoir politique. Aucune société au monde, aucune, ne fonctionne avec la hiérarchie. Aucune société au monde. Il faut un chef qui est la locomotive et les wagons suivent. Le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko veut gouverner dans une hiérarchie. À partir du moment où cela n'est pas possible, on est obligé de convoquer déjà l'histoire. Lorsque Machiavel disait qu'une fois que vous êtes au pouvoir, la première chose, il le disait dans Le Prince, la première chose que vous devez faire, c'est d'éliminer physiquement celui qui vous a aidé, tous ceux qui vous ont aidé à y accéder. Les rois n'aiment pas les gens qui les ont vus nus. C'était avant. Ousmane Sonko a vu son ami. Aujourd'hui, ce n'est plus son ami. C'est un chef d'État
qui rencontre des gens que Sonko risque de ne jamais rencontrer. On va dire pourrait. Non, On est dans le présent. Donc, le Sénégal aujourd'hui a ce problème. Et en ligne de mire, parce que la dimension spectrale du conflit, c'est l'élection de 2029. Oui. Le deal était que tu vas pour 4 ans, pour 5 ans, chez eux, le mandat est de 5 ans. Après les 5 ans, tu me remets ma chose. Sauf que dans un système où il y a une limitation de mandat à 2, Bassirou, une fois aux affaires, a pris goût L'appétit venant à manger. Parce que il y a une lecture du pouvoir que l'on a à l'extérieur. Il y a une autre lecture que l'on a une fois qu'on est assis sur le fauteuil. Le président Paul Biya, les doyens vont peut-être me corriger sur les aspects que j'ai oubliés. À un moment donné, voulait continuer de faire allégeance au président Ahidjo lors de la fameuse visite de François Mitterrand au Cameroun. Et c'est voyant son hésitation que pour le rassurer, pour le rasséréner, François Mitterrand lui dit, Monsieur Biya, c'est vous le président. La France est à l'aise avec vous. Pas à l'aise, la France est heureuse avec vous. C'était une manière implicite mais certaine de lui dire que l'aide d'Ahidjo terminé. Page tournée. Jouez votre rôle. Et vous êtes plutôt bon dans ce que vous faites. C'est ça le Sénégal aujourd'hui. Lorsque les hommes d'affaires viennent... Qui dirait à Diomaye qu'il est plutôt bon dans ce qu'il fait? C'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Lorsque les hommes d'affaires viennent avec des projets, puisque économiquement vous êtes fragilisés, ils vous disent, on aime votre manière. Vous êtes courtois, vous êtes diplomate. Nous n'aimons pas Sonko qui est sanguin. C'est un concours de popularité ou de courtoisie. Là, on est dans la défense de causerie entre un homme d'affaires et un président. Non, il n'y a pas le jeu de causerie. Ce sont des questions de réalité. Je fais cette fiction pour dire que ce sont ces détails qui permettent qu'on deal ou qu'on ne deal pas. Parfois, c'est même la couleur de votre cravate qui vous fait signer un contrat. Ousmane Sonko, c'est un lumumbiste, c'est un sankariste qui peut révoquer un accord en public. C'est un puissant populiste. Est-ce que ce n'est pas ce type de leader dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour sortir justement de ce jeu colonial et de tous ces lobbies qui... La manière. L'Afrique a besoin de stratèges et non d'harangueurs de foule. Parce que nous avons eu une foultitude d'harangueurs de foule et ça n'a pas payé. Le monde se domine avec la malice et la ruse. C'est tout. Sur nos plateaux, nous avons longtemps fustigé le manque de malice des leaders africains. Aujourd'hui, il faut avoir de la malice. Il faut pas être quelqu'un qui va insulter un chef d'État, oublier de ce que ce chef d'État peut être celui qui va te sauver après. Vous voyez que c'est Donald Trump qui supplie le chef d'État d'Israël de gracier Benjamin Netanyahou. Qui l'aurait cru? Est-ce que les gens ne savaient même pas que Israël avait un président qui a autant de pouvoir? Parce que Benjamin occupait toute la scène. Chez eux, ça fonctionne parce que chacun reste à sa place dans le strict cadastre de ses pouvoirs. Au Sénégal, c'est que le cadastre a été défini pour plaire. Il n'a pas été défini avec sincérité. Parce qu'il ne faut rien définir tant que vous n'êtes pas au pouvoir. Maintenant, est-ce que les deux pourront surmonter? Je ne suis pas fataliste. Mais je dis, pour le bien du Sénégal, il est temps que Sonko se retire. Faye ne va peut-être pas le démettre, mais Sonko doit comprendre. On s'engage en politique pour faire triompher une idée et pas pour faire triompher des individus. Celui aujourd'hui qui tient le destin du Sénégal s'appelle Diomaye Faye. Et il ne va pas accepter de le faire uniquement pendant 5 ans. C'est parti pour doubler le mandat. Mais là, est-ce que Sonko, vous faites comme on dit en Afrique, vous tuez Sonko avec son bon cœur. Est-ce que il n'a pas eu le bon cœur? Vous tuez Sonko avec son bon cœur. Quelqu'un peut dire qu'il a voulu utiliser Faye. En fait. Non, en fait. Donc, bon, je termine rapidement. Sonko doit choisir. Soit il attend 10 ans. Pendant ce temps, il prépare, il continue d'occuper l'espace, soit il se prépare à attaquer Faye
de façon frontale. Mais parce qu'il n'a pas les cartes en main, en dehors de la foule, puisqu'il n'est pas éligible, juridiquement, son éligibilité dépend cette fois du bon cœur de Faye. Comment tu fais donc pour vouloir affronter quelqu'un qui a les clés de ton destin? Sonko doit avoir le triomphe modeste et comprendre que parfois dans la vie, la réussite, notre réussite, n'arrive pas forcément avec notre corps physique. Elle peut arriver à travers nos enfants, nos amis. Merci. En un mot, Dr Badjek, et on sort, puisque c'est un sujet qui, j'avoue, moi, me gêne un peu. Oui, ça vous gêne parce qu'il faudrait vous mettre dans la place du politique. C'est-à-dire que en politique, tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. Ce n'est pas le même cas en droit. En droit, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Et qu'il faudrait quand même savoir quelle est la consistance même de la praxis politique. Tout à fait. Il y a un élément fondamental de psychologie du commandement que vous devez être, quand vous êtes politicien, vous devez comprendre. Ouais. La psychologie du commandement vous oblige à tout moment d'être au centre d'un système managérial où vous avez des chefs, vous avez des collatéraux et vous avez des subordonnés. Tant que vous ne savez pas ça, vous n'évoluez pas. Même dans le monde, même dans la sphère des présidents de la République, on sait qu'il y a une relation d'ordre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le destin. Le destin, c'est une opportunité aujourd'hui. Vous avez vu la bagarre qu'il y a eu, n'est-ce pas, lorsqu'il fallait chercher un dauphin, quand le président Amadou Ahidjo cherchait un dauphin. Et vous savez ce que ça a coûté au président actuel. Il est resté calme, il a avalé des vertes et des pas mûres, mais il en est sorti justement par ce caractère de sagesse future qui s'imposait déjà. Et c'est cela, il faut savoir écouter le destin. Le pouvoir frappe à la porte, pas deux fois. C'est une fois lorsque la fenêtre est ouverte, il faut s'engouffrer dans la fenêtre. Et ça me rappelle également le problème du mensonge dans l'œuvre classique que nous connaissons tous, de Jean-Paul Sartre. Oui. Alors, c'est ça. Le mensonge, c'est la praxis continue du politicien. C'est son arme absolue. Aujourd'hui, vous avez vu une fois l'autre qui demandait à Mitterrand, est-ce que vous pouvez jurer en me regardant dans les yeux? C'est ça, c'est celui qui va mentir le mieux possible, qui sera le plus fin politicien. Merci, Dr Badjek. On prend une ou deux réactions. On privilégie celles qui nous viennent du Sénégal, comme celle de M. Fouda. Alors, Paul Fouda déclare, je préfère ne pas m'étendre sur l'introduction, que certains, permettez-moi d'apporter une mise au point simple et sincère. Ce que certains présentent comme une crise n'est en réalité qu'un test politique conscient et maîtrisé, destiné à observer les réactions, les positionnements et les velléités de chacun dans l'écosystème national. Le duo exécutif affiche une solidité réelle, fondée sur une vision commune, un engagement partagé et une stratégie assumée. Le Premier ministre évalue lucidement le comportement de son entourage et de l'espace public. Le président, pour sa part, reste fermement aligné sur les orientations portées ensemble. Rien ne saurait donc ébranler l'unité d'un leadership qui a choisi la transparence, la cohérence et l'efficacité comme boussole. C'est M. Paul Fouda qui, je le précise, vit du côté de Dakar. Bonsoir Stéphane Barga, mes amis à votre panel. Relativement à votre thématique, je me permets de conseiller à certains de vos panélistes de décamerouniser le débat et d'intégrer qu'on peut faire la politique autrement que par la trahison et l'ingratitude. Le problème entre Sonko et Diomaye Faye ressemble étrangement au problème entre Sankara et son ami Compaoré. La suite, nous la connaissons tous. Traiter Sonko de populiste me semble très dur et même un peu malhonnête. Je vous conseille à tous de reparcourir le projet de Sonko. Par ailleurs, il faut intégrer que les accords doivent rester les accords, c'est-à-dire être respectés. Le salaire de la trahison, c'est la mort. C'est ce qu'on appelle le temps nous dira. Permettez-moi de dire bonsoir justement au producteur de cette œuvre, monsieur le maire Niek Sylvestre, à qui nous disons un bonsoir. C'est ce qu'on appelle l'avenant bien particulier. Ou l'aléa contractuel. Je prends une toute autre. Bonsoir, chers panélistes. Beaucoup de courage au docteur Badjek pour son éclairage de certains. Non.
Ne nous amenez pas sur des histoires très compliquées. On est vraiment... bonsoir Stéphane, j'espère que tu vas bien. Je souhaite inviter vos panélistes de ce soir en Côte d'Ivoire pour leur faire visiter un pays africain en pleine transformation. On est d'accord. On est, monsieur, on est tout à fait d'accord à venir du côté d'Abidjan pour voir. Justement. Vous arrivez au moment où l'invitation arrive. Nous sommes invités à Côte d'Ivoire. On va essayer d'échanger dessus. Je précise que monsieur Kouedji, c'est un fidèle de Ouro Africa. Il communique beaucoup sur notre plateforme. On est disponible, on va échanger en offre pour voir comment cela peut être possible. Et dès que je le dis, on prend un léger break et on revient pour évoquer le Cameroun avec cette odeur, ce spectre de remaniement ministériel qui plane.